Vendredi, il y avait la première du film Demon Slayer, le château de l'infini, et il y avait plein de mauvaises choses. Ceux qui filment et qui spoilent le film lors d'une avant-première, mais vous, qu'est-ce qu'ils vont faire de vous? Oui, ça drop direct avec vous, mais en fait, à quoi vous pensez dans votre cerveau? C'est une avant-première. Ce qui veut dire que vous voyez le film avant les autres, et vous, la meilleure idée que vous ayez, c'est de filmer et de montrer à tout le monde. Et en plus, il y a des gens qui osent dire, oui, je veux voir ça. Mais les gars, vous servez à quoi? Quand vous rentrez dans le cinéma, on vous dit de pas filmer, de pas prendre de photos, vous prenez quand même. Vous pensez qu'à vous en fait, vous en battez les couilles des gens, tranquille. Ensuite, on enchaîne avec les scammers, ceux qui vendent des places à 40, 80 euros, 100 euros parfois, avec leur grand message. Encore une fois, faites très attention quand vous achetez des places sur les réseaux sociaux, passez par des sites de revente clean, ou sinon, posez un maximum de questions. Moi, j'aime bien les trolls. Par exemple, la Sophie, là, je les DM, là. Et bizarrement, dès qu'il a fallu payer, la Sophie, c'est devenu Gustavo Blanco Bancaissa. Tranquille, qu'il y a un rip bizarre, il n'y a pas de souci. Mais quand je demande, avec preuve, une capture d'écran du billet avec le QR code qui n'apparaît pas et que je prends un exemple de billet que j'ai pris précédemment, en gros, je demandais un truc un peu comme ça, là, comme vous voyez, puisque je suis passé par les réseaux sociaux pour demander des places. Et la réponse que j'ai, c'est non, je ne peux pas envoyer la place. Tout ce que je peux envoyer, c'est un mail. Voilà. Faites attention aux scammers sur les réseaux, plus particulièrement les fans de manga et d'anime qui sont entre guillemets piégés plus facilement. Notamment avec ce type de biais qu'on peut voir, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais quand on regarde bien et qu'on zoome, derrière il y a marqué Laetitia, je ne sais pas c'est à qui, mais ça m'a l'air bizarre. Ensuite, petit coup de gueule perso, ça c'est que moi, par rapport aux cosplayers. Chaque fois il y a des cosplayers qui sont appelés, qui disent ouais venez, 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 et à chaque fois on ne vous respecte pas. Faut savoir que dans d'autres pays, quand il y a des événements type Demon Slayer ou des gros trucs qui pèsent et qui mettent les moyens de faire quelque chose, les gens ils sont payés pour venir. Vous venez gratuitement et on dit vous êtes déguisé en quoi ce soir? Puisque le cosplay c'est du déguisement. Mais tranquille, ça dure depuis des années et personne ne dit rien. C'est pas grave puisque du coup vous serez reposté sur le compte du Grand Rex avec un truc qui dit nos fans ont du talent. C'est déjà mieux que d'être payé. Évidemment, logique. Vous croyez que les créateurs de contenu certains, ils ont pas leur petit billet ou ils ont pas leur place gratuite? Bref, if I speak. Mais sinon, globalement, la séance était sympathique. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le tambour, mais sinon, en vrai, ça va. C'est une tentative d'animation sympathique. Ça n'a pas duré trop longtemps. Natsukanae qui vient, qui parle, c'est cool aussi. La présentation par Blacko, très sympathique parce qu'il n'en a pas trop fait, mais pas assez non plus. Et point aussi important, les gens qui ont crié, je sais que ça peut plaire ou déplaire. Chacun a son avis là-dessus. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand les gens crient, les vidéos tournent au Japon. J'étais au Japon il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a dit « Oui, j'ai vu, vous êtes trop passionné quand vous êtes au cinéma, vous arrêtez pas de crier, c'est trop bien. » Voilà, chacun ses avis sur la question.